La ville de Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, abrite en son sein un hôpital régional. L'édifice placé au cœur de 4 hectares d'espace avec 26 bâtiments se transforme progressivement. Longtemps perçu comme une structure vieillissante, l'hôpital régional de Bertoua connaît une mue spectaculaire. Il faut dire que c'est depuis le 27 novembre 2025 que nous avons pris fonction ici. Et dès le départ, nous avons pris le taureau par les cornes. Il faut dire que l'hôpital régional de Bertoua est un grand chantier. Au vu de sa position géographique, elle est dans la ville de Bertoua, qui est désormais un carrefour pour les gens qui vont dans le Grand Nord, mais aussi c'est le chef-lieu de région, la région frontalière avec les pays frères, notamment la Centrafrique et le Congo. Pour transformer l'institution, le nouveau top management, en poste depuis le 26 novembre 2025, a misé sur un atout principal. L'humain, la recette, redonner de la valeur aux troupes pour garantir une humanisation réelle des soins. En tant que manager, nous devons toujours mettre aussi notre personnel au centre. Donc nous avons, dans notre chantier, nous mettons le personnel également au centre, comme le patient. Pour ce qui est du personnel, il faut leur redonner leur valeur, c'est-à-dire les motiver à travailler et à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce métier. Et le patient en lui-même, il faut le mettre au centre. Et mettre le patient au centre veut dire lui redonner aussi une qualité des soins. Dans notre premier chantier ici au niveau de l'hôpital régional que vous maîtrisez bien, c'est la qualité du service. Il faudrait qu'on a décidé ensemble de remettre ça au centre. Qualité dans la prise en charge, qualité dans le suivi, qualité post-suivi du malade. Et pour avoir cette qualité, nous avons, bien entendu, avec tout le personnel, réunion tenue, nous devons relever notre plateau technique. Parce qu'une qualité de soins veut dire aussi le plateau technique. Nous devons revoir tout ce qui a été appris à l'école, les bases. C'est pour ça que désormais, nous avons ici des rondes que nous faisons, notamment tous les jours, mais aussi il y a la ronde générale le mercredi. Et tout le monde adhère. Les quotes-parts du personnel ont été triplées. Un investissement direct sur le moral des troupes qui se traduit par une explosion de la fréquentation. De 1500 patients mensuels, l'hôpital en accueille désormais près de 3000. Le taux d'occupation des lits a bondi de 40 à 62% en quelques mois. Depuis notre arrivée, il faut dire que la fréquentation elle a nettement augmenté. Parce que nous sommes passés de 1500 patients que nous voyons avant à près de 2300. Et nous pensons que nous avoisinons déjà les 3000 patients par mois. Le taux d'hospitalisation, d'occupation des lits actuellement est à 62%. À notre arrivée, nous étions à 40%. Là, nous sommes environ à 62% et le chiffre va crescendo. L'hôpital régional de Bertoua ne se contente plus de consulter, il traite des pathologies les plus complexes. Le centre d'hémodialyse, unique dans la région de l'Est Cameroun, est devenu le poumon de l'établissement. Actuellement, on a des services de prise en charge générale, mais on a aussi des services spécialisés, uniquement spécialisés. Comme service déjà spécialisé, nous avons un centre d'hémodialyse ici qui est l'unique dans la région et qui est fonctionnel. Il faut dire qu'à notre arrivée, la couverture santé universelle était déjà mise en œuvre efficacement. L'hôpital régional est comme un hôpital entonnoir qui porte un peu tout ce qui vient des autres districts et les reçoit ici. Donc, au niveau déjà d'abord de l'hémodialyse, il faut savoir que tous les patients qui sont hémodialysés, qui sont fait enregistrer, ici, là, sont pris en charge dans le cadre de la CSU. Le chèque santé est effectif et nous allons probablement faire aussi un tour en maternité, vous allez le constater, qu'il y a des cas chèque santé qui sont fait enregistrer et qui sont pris en charge selon les instructions
de la hiérarchie et selon les critères du chèque santé. Bon, le chèque santé, c'est pleinement appliqué au niveau de l'hôpital régional de Bertoua. Nous avons 2 salles de dialyse qui contiennent 8 lits. 8 lits, nous dialysons ces patients chaque jour, de lundi à dimanche. Nous pouvons aller jusqu'à dimanche, oui. Alors les patients déjà sont très satisfaits de la réduction des frais qui était de 5 000 la séance. Aujourd'hui, qui est à 15 000 ans. Ils sont vraiment très contents. Nous aussi, nous sommes très contents déjà parce qu'il y avait des patients qui n'arrivaient pas. Aujourd'hui, ils sont très contents. Nous disons merci à notre ministre. Nous pouvons avoir 244 et plus de patients à fil du mois. L'arsenal technologique s'est aussi enrichi d'un scanner et d'une mammographie de pointe, faisant de l'hôpital régional de Bertoua la seule structure de la région à posséder un tel équipement. Et on a un service d'imagerie complet. On a un scanner et nous avons reçu dernièrement une mammographie. Donc dans un avenir assez proche, nous pourrons faire désormais la mammographie au niveau de l'hôpital. Mais aussi dans la région, nous serons les seuls à posséder cet appareil qui est un appareil de pointe. Le bloc opératoire, remis aux normes, tourne désormais à plein régime. En plus de cela, nous avons tous les autres services que nous pouvons retrouver dans un hôpital de notre catégorie, qui est un hôpital de 3e catégorie, service de gynécologie. Nous avons un service de réanimation. Nous avons aussi un bloc opératoire complet qui a 3 différents blocs. Nous avons un service de pédiatrie, service de médecine, infectiologie. Nous avons également le service de chirurgie qui prend tous les malades qui ont été vus après être opérés. Le service de gynécologie obstétrique est le miroir de cette mue sociale. En 2025, l'hôpital a enregistré un record de 3125 accouchements. Dans ce service, nous assurons tout d'abord les consultations prénatales, nous assurons les accouchements par césarienne, par voie basse. Nous assurons également les consultations postnatales et le suivi post-opératoire des femmes et des accouchés. Avec l'avènement du chèque santé à l'hôpital régional depuis 2023, on connaît un accroissement énorme du taux d'accouchement, bref, un boom démographique en termes d'accouchement à l'hôpital régional de Bertoua. Les statistiques montrent que pour le mois de janvier 2026, on est dans les 250 accouchements. Février, nous sommes également en train d'accroître, nous sommes dans les 249 accouchements et mars, nous attendons la tendance. Dans ce service également, nous suivons nos parturients de façon très recentrée et de façon très resserrée. Et nous sommes très contents de recevoir toutes ces parturientes qui viennent avec le chèque santé. Nous remercions le ministre de la Santé publique d'avoir mis sur pied cette initiative pour aider et soulager les populations de la région de l'Est. Parce que c'est une grande aubaine pour elles de pouvoir bénéficier de façon gratuite des soins liés à la maternité et même au nouveau-né. Pour les urgences vitales, l'argent n'est plus un frein. Une trousse d'urgence permet de stabiliser tout accidenté dès son arrivée à l'hôpital. Le temps pour le service social de retrouver ses proches ou d'évaluer son indigence. Il faut dire qu'au niveau des urgences de l'hôpital régional, nous avons mis en place une trousse d'urgence. La trousse d'urgence est composée de tous les médicaments d'urgence. Ça veut dire que tous les malades qui viennent, surtout les accidentés, ou alors ceux que les forces de l'ordre prennent souvent au niveau de la voie publique, peut-être qui ont été abandonnés, quand ils viennent, la première des choses que nous faisons, nous les prenons en urgence et on signe le bon de prise en charge d'urgence. Notamment, il a 48 heures, ce bon de prise en charge. Et pendant les 48 heures, après la prise en charge, nous levons l'urgence d'abord, nous le prenons en charge et ensuite nous recherchons les différents acteurs qui peuvent accompagner le patient qui est venu. Ça peut être les membres de la famille, ça peut être des âmes de bonne volonté qui parfois viennent ici nous assister pour prendre en charge les personnes qui sont abandonnées. Il faut dire que on a un service social ici, au sein de l'hôpital.
Et quand vous parlez des indigents, quand nous avons quelqu'un qui est réellement indigent, il y a une enquête qui est menée. Il est effectivement pris en charge, mais une enquête qui est menée par le service social qui essaye de voir effectivement si cette personne est réellement indigente. Et ce service social nous accompagne aussi pour déterminer ces différents indigents. Mais effectivement, ils sont pris en charge au sein de la formation sanitaire. C'est vrai, c'est un coût pour nous, mais c'est aussi ça l'hôpital. Le ministre a parlé d'humanisation des soins. Nous devons prendre en charge les malades d'abord et toujours avoir cet humanisme-là en nous à chaque fois que nous sommes face à un patient. L'ambition du Dr Mbida est de faire de l'hôpital régional de Bertoua un hôpital de référence nationale. Les projets pour 2026 sont colossaux. Construction d'un bâtiment VIP, installation d'un incinérateur aux normes de l'Organisation mondiale de la santé et l'agrandissement de la maternité. La néonatologie également n'est pas en reste parce que nous recevons également des nouveaux-nés qui ont des complications nées de mères malades. Donc on a des couveuses dans notre salle de néonatologie. Nous avons 4 couveuses fonctionnelles qui fonctionnent à merveille pour pouvoir prendre en charge ces enfants qui sont malades. L'opération s'est bien passée. Ça m'a plu parce qu'on s'est occupé de moi bien. Au début, j'avais d'abord peur parce que ce n'est pas dans tous les centres de santé qu'on trouve les médecins qui prennent bien soin des patients. Mais ici, ils se sont bien occupés de moi, pour dire vrai. Et depuis que je suis là, je suis à l'aise. Ils sont petits soins avec moi, puisque j'ai un problème de tension. Donc à chaque minute, ils viennent regarder si ça a blessé ou pas. Les enfants aussi. Au fait, je veux remercier les infirmières qui gardent les bébés là. Parce que j'ai eu 2 bébés, vous voyez, je ne peux pas me lever, aller m'occuper d'elles. Mais elles s'en occupent comme si c'était pour elles. Depuis que nous sommes arrivés à l'hôpital régional de Bertoua, je vous assure qu'on nous a véritablement bien reçus. On nous a directement pris en charge et on a dit qu'il fallait absolument qu'elle passe au bloc d'opération pour sauver sa vie et celle des jumelles. Ce qui a été fait. Comme elle a pu vous dire tout à l'heure, il n'y a qu'une qui a du mal à respirer d'elle-même, mais sinon, dans l'ensemble, tout le monde se porte bien. Les infirmières sont accueillantes, elles sont promptes. Vraiment, on est aux petits soins, tout se passe bien ici. Sous l'encadrement du délégué régional de la santé publique pour l'Est Cameroun, Dr Mambo Maka, et l'impulsion du ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, l'hôpital régional de Bertoua est sorti de sa torpeur. Plus qu'un hôpital, c'est désormais une promesse de vie, tenue chaque jour pour les populations de l'Est. Ma vision de l'hôpital régional, je n'ai pas fait des études ici. L'hôpital régional de Bertoua doit être un hôpital de référence dans toute la région. C'est vrai, nous avons un hôpital de référence, mais pour moi, je le vois avec toutes les entités d'un hôpital de référence. Pas au niveau seulement des bâtiments, mais au niveau de la qualité des services également. Le rendu, la satisfaction des patients, ce que nous retrouvons ailleurs dans les autres grandes villes, nous voulons retrouver ça au niveau de l'hôpital régional de Bertoua. Voilà à peu près la vision que nous avons dans un an. Et nous avons commencé avec, pour ceux qui étaient déjà venus ici à Bertoua avant, si vous allez repasser dans l'hôpital, les urgences, elles ont été agrandies, réaménagées. Elles sont fonctionnelles. Avant, elles accueillaient à peine 3 malades, 4. Là, elles peuvent accueillir près de 10 malades. Le service d'imagerie est fonctionnel totalement. Avant, c'était pas fonctionnel, c'était un peu dispersé. Désormais, quand on veut venir faire son échographie, son scanner, sa radio, bientôt sa mammographie, on sait que voilà le service d'imagerie. Le laboratoire, qui était également dispersé, a désormais tout un bloc pour lui, notamment le laboratoire et la banque de sang.
Nous avons également déjà aménagé la maternité. Nous allons visiter. Désormais, nous avons un service de gynécologie plein, notamment les femmes qui viennent d'accoucher par voie basse ou par césarienne, mais aussi les femmes qui souffrent de pathologies. Nous les avons bien identifiées, nous avons créé des services juste pour elles. Le bloc opératoire, il a été remis à niveau selon les normes. Selon les normes, désormais quand on entre au bloc opératoire, on retrouve tout ce dont on a besoin pour mener une chirurgie sans souci. Les chantiers sont encore nombreux. Comme j'ai dit, le service ORL, ophtalmologie odonto, il sera réaménagé dans un avenir assez proche.